Bonjour à tous. Lily veut savoir c'est quoi. OK, Lily. Salut Jean-François, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour Lily Rose, c'est vraiment un plaisir. Merci de m'avoir invité à cette entrevue. Mais de rien. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai vu tes entrevues là, dernièrement, là, puis j'avais hâte d'être avec toi. Oui. Donc, comme première question, Oui. nous, on se connaît pas beaucoup. C'est qui Jean-François Lacoste? Et est-ce qu'on a 1 heure pour ensemble? Non, hein? Je vais te résumer ça. Jean-François Lacasse, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le monde des affaires pendant plusieurs années. Puis, j'ai vécu, moi, un enjeu de santé mentale lorsque j'étais comme travailleur. Puis, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais dans les organisations, dans les petites, moyennes, grandes organisations, pour parler un petit peu de mon histoire, mais aussi pour outiller les gens afin de les sensibiliser puis de les prévenir. Parce que c'est un enjeu présentement dans notre société. Il y a beaucoup d'adultes et même des jeunes là, qui ont des enjeux de santé psychologique, la dépression, ces choses-là. Donc, j'ai créé, moi, un univers qui s'appelle Mayday Mayday. Autrement dit, je parle d'aviation pour parler de santé mentale parce qu'on est tous aux commandes de ses rêves, de ses aspirations, mais on est surtout aux commandes de sa santé physique et mentale. Donc, c'est ce que je fais dans la vie maintenant et j'ai l'honneur et le privilège de travailler avec ton papa chez Unisson, l'élite de la conférence. Ben, merci. J'ai vu ta conférence leader de première classe. C'est Ouais. quoi exactement de quoi on parle? Ben, leader de première classe, c'est une conférence assez grand public que je donne dans des associations, dans des organisations. Évidemment, je fais un petit clin d'œil sur la santé mentale dans le cadre de cette intervention-là, mais surtout, j'estime qu'on est tous des leaders dans la vie. Ce n'est pas une position hiérarchique. On est tous le leader de sa famille, on est tous les leaders peut-être de notre équipe de travail. Et voyager en première classe, souvent, on pense que c'est optionnel. Je ne sais pas si tu as déjà pris l'avion, mais il y a une section réservée, il y a comme une classe à faire, il y a comme une classe, une première classe. Puis j'ai réalisé que dans la vie, c'est possible de voyager en première classe, ça coûte pas plus cher. Donc, ça fait référence aux valeurs importantes des organisations, comment on peut les faire véhiculer auprès de ses employés pour qu'on devienne en quelque sorte un employé, un leader de première classe. Donc, c'est ça, c'est ce qui touche cette intervention-là. J'en ai une autre aussi. Tu voudrais-tu que j'en parle? Oui. Ça s'appelle Check tes lumières. Ça, c'est plus, je l'ai donné justement aujourd'hui à 150 personnes. C'est un atelier où je parle vraiment plus concrètement de l'importance de prendre soin de soi. Donc, check tes lumières, c'est une expression, peut-être que tu ne le connais pas, ce monsieur-là, là, mais Jean-Marc Parent, il a popularisé l'expression au Québec, flash tes lumières. Et Jean-François, par le biais de ses interventions, cherche à démocratiser l'expression check tes lumières. C'est une espèce de comment ça va pour être en mesure de mesurer son baromètre psychologique. Puis dans cette intervention-là aussi, je parle du concept de la valise, je parle du concept de la règle du 1 degré, je parle de différents concepts qui sont en lien avec, c'est ça, l'importance de prendre soin de soi parce que trop souvent, des fois, je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais on fait attention aux autres, mais des fois, on peut se négliger un petit peu. Donc, mon rôle maintenant, c'est de parler de santé mentale d'une façon différente, inspirante, mobilisante, percutante. Puis, souvent, le commentaire que je me fais dire après mes conférences, c'est ça a passé trop vite. J'aurais aimé ça entendre Jean-François encore plus longtemps. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai transformé une épreuve personnelle que j'ai vécue en une mission de vie. Et ben, c'est ça. Je vais partout à travers le Québec, même en virtuel, des fois à l'international, pour livrer mon message positif à l'égard de la santé mentale. Bravo. C'est une réponse complète, hein? Oui. Puis aussi, je fais des activités, hein? Toi, tu es venu,
C'est l'été passé avec ton Oui. papa. À chaque année, j'organise une activité de team building qui s'appelle En tandem. Donc, j'invite des gens à venir sauter en parachute avec moi. Et c'est une belle activité où les gens ont de belles prises de conscience. On leur demande de laisser derrière eux ce qui ne sert plus, de laisser dans l'avion les bagages qui sont trop pesants à transporter. Et évidemment, on fait aussi un clin d'œil à la santé psychologique parce que quand on saute en parachute, on saute dans le vide. Mais aussi, on saute puis on est accompagné de quelqu'un d'autre qui est un professionnel. De là l'expression en tandem. Donc, dans la vie aussi, c'est important de passer le message suivant qu'on n'est jamais seul. Et ça fait un beau clin d'œil aussi à l'univers de M'aider, m'aider, mais aussi à l'importance de demander de l'aide, puis qu'il y a toujours quelqu'un là qui est là pour nous aider. En faisant mes recherches pour voir, pour notre rencontre, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, tu parlais beaucoup du Mayday. Est-ce que tu peux m'en parler? Ouais, ben Jean-François, lui, il aime beaucoup ça, faire les jeux de mots. L'univers de Mayday Mayday, c'est le premier Mayday, c'est un signal de détresse en aviation. L'autre Mayday, c'est M'-A-I-D-E-R. Ça signifie comment je peux m'aider pour autant que possible éviter de lancer un signal de détresse qui est le Mayday. Dernièrement, Jean-François, ben, je me suis entouré d'une équipe. On a lancé la Mayday. Donc, c'est encore un jeu de mots. Mai pour le mois de mai, M-A-I, trait d'union D pour la journée du mois de mai. Donc, en mai, on parle souvent de santé psychologique parce qu'il y a une semaine nationale de prévention, de sensibilisation au Canada. Et à un moment donné, je me suis questionné, puis je me suis assis. Il existe beaucoup de téléthons pour faire des levées de fonds, entre autres pour les enfants, pour certaines maladies, le cancer. Puis je me suis dit, Colin, il n'existe pas de levée de fonds spécifique sous forme de téléthon pour la santé mentale au Québec. Donc, ce qu'on a créé, dans le fond, c'est la Médée. C'est une journée où on va être 18 heures en ligne, là, comme on est en train de faire là, là. Donc, ça va durer 18 heures de temps, c'est-à-dire qu'on va commencer à 6 heures le matin, on va terminer jusqu'à minuit le soir pour célébrer notre levée de fonds. Donc, la levée de fonds, elle a débuté le 6 mai cette semaine. Elle se poursuit jusqu'au 24 mai, la journée du Weboton. Et notre objectif, c'est d'amasser 8 millions de dollars pour 5 fondations qui prennent soin des gens ici au Québec. Ça peut paraître beaucoup de sous, mais le concept, il est très simple. C'est que on estime que tout le monde a 1 dollar qui traîne en quelque part. As-tu un petit cochon, toi? Ouais. Si, admettons, je te dirais, Lily Rose, est-ce que tu serais prête à donner 1 dollar pour appuyer la Médée pour le Téléthon, le Weboton, afin d'aider des gens dans le besoin? C'est-tu quelque chose que tu dirais oui ou peut-être? Oui. Bon, ben, Jean-François et son équipe, on a pris le pari. On va inviter parce qu'au Québec, on est plus que 8 millions. Donc, si tout le monde donne une pièce, moi, je pense on va être capable de réaliser de grandes choses. Fait que c'est la première édition de la Médée. C'est un complément, en quelque sorte, aux choses que je fais. Je suis conférencier, oui, mais j'aime aussi aider les gens d'une autre façon. Et c'est pour ça que Entendem existe et c'est pour ça que la Médée aussi a été créée cette année. Je trouve ça très inspirant. Ah, merci, t'es fine. Oui. Donc, si tu étais un super-héros, quel super-pouvoir tu aurais? Oh! Ah, moi, là, j'aimerais ça voler. Ouais. J'aimerais ça un peu comme, un peu comme Superman. En fait, presque tous les super-héros ont la possibilité de voler. Donc, ouais, ça serait pas mal ça, mon super pouvoir. J'aimerais ça pouvoir me déplacer rapidement, peut-être pour aller donner mes conférences, mais aussi pour aller voir ma blonde qui habite Montréal. Fait que, au lieu de faire 2, 3 heures de route, là, je partirais puis à l'aventure. Ouais. En terminant, si tu aurais un conseil à donner à l'enfant de 10 ans que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça, c'est une très belle question. Ma question préférée. Ouais.
moi, je dois dire que c'est aussi ma question préférée. Euh, Ce qui monte, ça, on appelle ça l'intuition, c'est ça va bien aller. Inquiète-toi pas, mon petit gars, ça va bien aller. Puis vois-tu, ça me touche quand je le dis. Ça veut dire que c'est la réponse que je devais te donner. Ouais. Merci Jean-François d'avoir été là avec nous, avec moi. Et ben, si vous avez aimé cette entrevue, ben, je vous invite à liker, partager, de suivre la page Facebook d'Unisson. À bientôt! Merci, Lily Rose. À bientôt.